J'ai été touché la semaine dernière par un texte qui me concernait, enfin qui m'a concerné pendant un temps. Et, et je remercie le Seigneur parce que c'était vraiment un calvaire. C'était vraiment un calvaire. Et j'aimerais vous parler ce matin du pire des poisons qui puisse être dans la vie d'un chrétien. Alors j'espère que vous n'allez pas vous y retrouver. J'espère que si vous vous y retrouvez, vous allez faire ce que le Seigneur vous demande de faire. C'est le pire des poisons qui nous rend en fin de compte juges de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Il écarte de notre conscience le pardon. Il écarte de notre conscience l'amour. Et quand je dis l'amour, c'est 1 Corinthiens 13. C'est pas l'amour que je me suis construit, mais c'est l'amour 1 Corinthiens 13. Et si vous ne savez pas ce que c'est l'amour 1 Corinthiens 13, je vous invite rapidement, très rapidement à le lire. Et ça va vous boucher toutes les pensées. Il nous rend indispensables pour Dieu. Ça veut dire que si Pascal Ier n'était pas là, il n'y aurait pas de Dieu. Oui, heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là parce que la parole de Dieu, elle ne serait jamais annoncée. Oui, c'est pour ça que je suis au micro. Je suis humble devant le Seigneur. Et lorsque ça ne marche pas, alors il pousse une racine d'amertume. C'est la pire chose. Et je peux vous le dire, je vous le témoigne devant vous, j'ai connu ça. Une racine d'amertume qui était dans le cœur. C'est une cochonnerie. Mais alors, le malin a cette faculté de s'en servir très, très souvent. Alors, si je vous demande de quoi je parle ce matin, si vous n'êtes déjà pas capable de me dire de quoi je vais parler ce matin, enfin, de quoi je vais ne pas parler ce matin, l'orgueil, le moi. Et je ne vais pas vous en parler. Parce que je peux très bien vous en parler. Je peux très bien vous expliquer comment ça se passe, comment ça naît, comment on vit avec, comment on est tellement persuadé que c'est pas moi qui ai tort, mais c'est les autres. J'ai pas envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous expliquer comment diminuer pour que Dieu croisse en nous. Alors la solution, elle est là. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Le chiffre parfait de la Bible, c'est lequel ? 7. Il y a 7 exhortations dans ce texte. 7, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a 7 exhortations. En fin de compte, ces exhortations sont propres à parler à notre conscience, à parler à notre cœur. Et pour comprendre que l'orgueil ne peut être brisé que par la grâce de Dieu. L'orgueil ne peut pas être brisé par nous-mêmes. Quand j'étais aveuglé par mon moi, quand j'étais aveuglé par cette racine d'amertume, j'étais incapable de l'enlever. Incapable. La première des exhortations, soumettez-vous à Dieu. Oh, mais je suis soumis à Dieu. Oui, Seigneur, je me soumets à toi. Prends la première place dans ma vie. Patatras, première chose qu'il ne faut pas dire. Qu'est-ce qu'il y a à la deuxième ? Qu'est-ce qu'il y a à la troisième ? Qu'est-ce qu'il y a à la quatrième ? Ça ne veut rien dire du tout.
Oui, je suis soumis à toi. Moi, je vais vous le dire d'une autre façon. Oui, Seigneur, je me mets sous toi. La différence, elle est là. Quand je vais dire Alain, je me mets sous toi, ça veut dire que je dis à Alain, je suis ton serviteur. Arlette, je me mets sous toi. Je deviens le serviteur. Quand on dit Seigneur, je me soumets à toi, ça veut dire Seigneur, je me mets sous toi. Il y a une sacrée différence, hein. Il y a une sacrée différence, ça veut dire que mon moi, il n'existe plus. Ça veut dire que ça prend une dimension qui est totalement renouvelée. Ça veut dire que j'accepte d'être minuscule. J'accepte de dire que, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, tu étais là avant moi. Rappelez-vous, mais il l'a dit à Job, où étais-tu quand j'ai créé la terre ? Où étais-tu quand j'ai créé la mer ? Alors que Job avait subi des choses difficiles. Mais le problème, c'est qu'il avait une vue de Dieu qui était complètement erronée, qui n'était pas profonde. Un seul a été soumis, mais d'une façon remarquable. Jésus-Christ. Et il l'a dit prophétiquement au psaume 40. Tu cliques sur suivant, c'est tout. Psaume 40, versets 7 et 8. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre, écris pour moi, je veux faire la volonté, mon Dieu, ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Jésus est l'exemple unique et parfait d'une parfaite soumission. Les pensées et les actes qu'a fait Jésus étaient dirigés selon la volonté de Dieu. Ce matin, nos pensées et nos actes sont dirigés par qui ? Ah Seigneur, je vais faire ça pour toi. Je vais commander plein de choses. Il faut que je fasse ceci. Alors souvent, on s'embarque dans des choses, et puis d'un seul coup, on se dit, mais ça ne marche pas. Parce que le Seigneur n'est absolument pas du tout dans l'entreprise. Mais absolument pas. Moi, j'y suis. Mais pas le Seigneur. En Jean 5, 30, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tout ce que Jésus a fait a été fait selon la volonté de Dieu. Jésus, il n'a pas dit « il faut que je fasse cela ». Jésus, il a dit « je fais cela parce que mon Père le veut ». En gros, c'est ce qu'il dit. Et tout ce qu'il a fait a réussi, même sa mort. Et si vous en doutez, pourquoi vous êtes là ce matin ? La mort et la résurrection de Dieu, qui était la volonté de Dieu, de Jésus, qui était la volonté de Dieu, a réussi. C'est un modèle pour chacun d'entre nous. Et pourquoi ? Parce qu'on cherche souvent à soumettre les autres avant de se soumettre nous-mêmes. Mais tu penses qu'il faudrait faire ceci, ça serait bien pour toi. Et moi non, j'en ai pas besoin, puisque moi je ne suis pas comme toi. Moi, je ne suis pas comme toi. Le deuxième point, c'est résister au diable. Vous allez me dire, mais comment je fais ? Pierre a exactement la même attitude. Il nous invite tous les deux à résister au diable. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Pour faire ça, il faut être fondé dans la foi. Il faut utiliser l'armure complète que Dieu nous a donnée et par laquelle, bien sûr, on résiste aux attaques du malin. Si nous la revêtons, c'est-à-dire que si nous avons une communion intime avec le Seigneur, intime et réelle, je ne parle pas ici d'un truc, je parle au Seigneur. Non, c'est vraiment d'avoir une communion intime et réelle. La parole va produire des effets en nous, des effets inconsidérables. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se servir efficacement de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et c'est exactement l'arme qu'a utilisée Jésus quand il a été tenté dans le désert par Satan. Et ça, vous lirez en Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Et on s'en va, quand on fait ça, vers une victoire assurée. En 1 Jean chapitre 5, verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Vous voyez, c'est ce que la parole dit. C'est pas moi qui l'invente. L'ennemi a déjà été vaincu à la croix. Et il s'enfuit face à celui qui est profondément attaché à Jésus-Christ. Vous savez que les démons connaissent parfaitement le nom de Jésus-Christ. Et ils tremblent. Alors si vous êtes en Jésus-Christ, les démons le sentent et ils tremblent. Mais attention, là également, il ne faut pas se glorifier de ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que sinon, on tombe dans l'orgueil. Ça veut dire que si on a cette faculté d'utiliser la parole de Dieu, c'est merci Seigneur. C'est ta grâce qui m'a fait devenir comme ça. C'est pas mes facultés intellectuelles, c'est pas mon aura, c'est pas ma façon d'être, mon charisme, c'est toi Seigneur. Parce qu'on a vite fait de retomber dans ces penchants. Le troisième point, approchez-vous de Dieu. Je m'approche tous les jours, je lis la parole de Dieu. Je fais ma petite prière tous les jours. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est ça, s'approcher de Dieu ? Moi, je vous conseille de vraiment considérer ces faits-là, parce que vous allez avoir le malin qui va venir, il va vous montrer. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de lire la parole. C'est rien, je la lirai demain. Puis demain, aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de lire la parole. Et puis je vais lire demain. Et puis le troisième jour, on prend un petit texte qui est rapide, qui nous fait du bien. On évite les textes qui font du mal à notre conscience, à notre moi, parce que ça pourrait nous toucher. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est ça, nous approcher de Dieu ? Nous approcher de Dieu, c'est vraiment avoir cette position de dire et d'accepter lorsque le Seigneur nous parle, au travers d'un témoignage, au travers d'un feuillet de calendrier, au travers d'un texte biblique. Oui, Seigneur, c'est moi. C'est moi là-dedans. Vous savez, quand je lis Jacques, je me dis qu'il y a quelques années, j'étais comme ça. J'ai dit, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Et je vous le dis avec de la joie. Je vous le dis avec de la joie, parce que je sais très bien par où j'ai dû passer. Je sais très bien, et ça je ne vous le souhaite jamais, j'ai vu ce qui m'était arrivé. Et c'est abominable. Et si on ne s'approche pas de Dieu, vous inquiétez pas que le malin le sait. Et il va s'amuser avec ces choses-là. Il faut reconnaître sa faiblesse. C'est la première chose. Si on veut s'approcher de Dieu, il faut se reconnaître sa faiblesse. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un ancien, qu'un pasteur, il n'a pas trop besoin de lire sa Bible ? Merci, ça me fait rire, heureusement.
Est-ce que vous croyez sincèrement qu'un ancien, un pasteur, une femme de pasteur n'a pas besoin de prier, n'a pas besoin, vous savez, mais vraiment d'entretenir sa foi, parce qu'il est ancien, parce qu'on est pasteur, parce qu'on est femme d'ancien? Ben non. Tous les matins, notre prière, ça doit dire « Merci Seigneur parce que j'ai des défauts ». Vous savez que moi je prie comme ça? Merci Seigneur parce que j'ai des défauts. Vous allez dire, mais il est tordu celui-là. Mais non, parce qu'en disant cela, je suis en train de dire merci Seigneur parce que je dépends de toi. C'est ça notre prière. C'est ça notre prière. Merci Seigneur parce que j'ai des défauts. Est-ce que vous croyez sincèrement que Dieu attend qu'on soit parfait pour nous donner l'esprit? Pour nous sauver? J'espère que vous en êtes plus à ça quand même. Ben non. Ben non. Quand on s'approche de Dieu, c'est de dire, ben oui Seigneur, merci parce que je dépends de toi, je dépends encore de toi, et je veux encore dépendre de toi. Parce que si je commence à être orgueilleux et de dire, ben non, j'ai plus besoin, en fin de compte, le Seigneur m'a donné l'esprit, j'ai plus besoin maintenant, j'ai plus besoin du Seigneur. Vous allez voir combien de temps vous allez tenir. Je vous donne pas un jour. Je vous donne pas un jour. En fin de compte, Jacques ici nous invite à avoir la présence. Vous voyez la différence entre je dois lire, je dois prier? C'est que Jacques nous invite à avoir la présence du Seigneur quotidienne dans notre vie. La différence, elle est là. Elle est là. C'est que le Seigneur doit être présent dans notre cœur en permanence. Le reste, c'est simplement on alimente. Voilà. On alimente par la parole, on alimente par la prière, voilà. Voilà, Seigneur. Une prière, c'est quoi? Seigneur, je t'aime, je suis content parce que je me suis réveillé ce matin, tu m'as gardé cette nuit. Et merci parce que j'ai encore tous ces défauts. Je te les donne, hein. Et quand on prie, on dit, Seigneur, je te donne les défauts. Pourquoi il ne les enlève pas, à votre avis? C'est que parfois, ça nous montre que merci parce que je dépends encore de toi. Je ne parle pas des gros défauts, attention, qui sont un péché. Là, je parle des petites choses qu'on croit être mauvaises, et en fin de compte, le Seigneur, pourquoi le Seigneur me laisse encore avec ça? Ça permet de te réveiller le matin et de te dire, merci Seigneur, parce que je dépends de toi. On n'est plus suffisant. C'est le Seigneur qui agit en nous. C'est le Seigneur qui est présent dans notre vie quotidienne, parce qu'on lui a dit « je dépends de toi ». Vous savez, c'est comme la personne qui a une bouteille d'air à côté d'elle. Vous coupez l'air, qu'est-ce qui va arriver? Nous, c'est exactement pareil. Dieu, c'est notre bouteille d'air, c'est notre vie. C'est notre vie. Et le Seigneur est prêt à répondre à ce désir. Seigneur, je veux dépendre de toi. Il va répondre. Et il va s'approcher de nous. Ne vous inquiétez pas. Et des fois, on ne l'entend même pas. Il est juste à côté, on ne l'entend même pas. C'est pas quelqu'un de violent. Vous savez, la douceur du Saint-Esprit quand elle se pose sur vous, c'est incroyable. Ça vous donne la chair de poule. Mais c'est doux et léger. C'est le fardeau de Jésus. Mon fardeau est doux et léger. En Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Écoutez bien la suite. « Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Et ça sous-entend qu'il n'y a plus personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sous-entend que le moi n'est plus là. Parce que si le moi est devant la porte et dit « Attends, tu vas prendre la première place, mais tu as tous les autres à côté qui sont... non, le Seigneur ne viendra pas. Il ne viendra pas. C'est Seigneur, j'ai balayé la maison, j'ai nettoyé la maison. Vous vous rappelez l'histoire des démons? Et maintenant, tu vas la remplir de ta présence. Tu vas la remplir de ta présence. C'est ça. Le quatrième point, qui est tout aussi important, nettoyez vos mains.
La communion avec Dieu ne peut être goûtée qu'avec la sainteté. D'un robinet ne peut pas couler de l'eau sale et de l'eau propre. Vous comprenez bien, on ne va pas mélanger le Seigneur avec des abominations qui se trouvent dans nos vies. J'espère qu'on en est bien conscient. Le Seigneur ne viendra pas. Sauf si notre prière, c'est Seigneur, je veux être débarrassé. J'ai ça dans ma vie. Je veux en être débarrassé. S'il y a un obstacle entre Dieu et nous qui empêche cette communion, on doit régler nos comptes avec Dieu. On revient vers lui, tout simplement. Combien de fois Dieu a dit à son peuple, reviens à moi? Combien de fois il l'a dit dans l'Ancien Testament? Combien des fois il nous le dit au travers de nos lectures? Reviens à moi. Et on est complètement sourd parce qu'on est aveuglé par notre moi, on est aveuglé par ce qu'on croit être. Moi, j'étais aveuglé par ce que je croyais être. J'étais rien du tout. Il faut confesser humblement notre péché et mettre nos actes. Vous voyez, quand Jacques parle de nettoyer nos mains, c'est ça, nettoyer nos actes. C'est-à-dire que nos actes, ce qu'on fait, doivent être en conformité avec la parole de Dieu. Sinon, c'est de la religiosité. Ça sert strictement à rien. De toute manière, notre conscience nous interpelle. À partir du moment où il n'y a pas cette conformité, notre conscience nous interpelle. On doit laver nos mains, laver nos actes. En 1 Pierre, vous voyez Pierre qu'on voit tous les mardis, 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 17. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Ah, moi je voudrais être comme lui. Moi je voudrais être comme elle. Mais on n'a jamais pensé que le Seigneur voulait nous voir autrement que lui et autrement que elle. Qu'est-ce que vous connaissez de la vie de lui ou d'elle à partir du moment où c'est une comédie? Parce que lorsque tout est mis à la lumière de Dieu, tout apparaît. Et souvent on est déçu. On est déçu parce qu'on a mis les gens sur des plateaux, sur des grandes stèles, puis on s'aperçoit qu'ils ne sont pas si recommandables que ça. Et là, c'est une leçon que nous donne le Seigneur. Il a dit, regarde la place que je t'ai préparée. Et toi, tu as voulu plus haut. Encore une fois, le moi. Encore une fois, l'orgueil. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est-à-dire sur terre, ici, on est pèlerin. J'espère qu'on le sait. Nous, ici, on n'a rien à voir avec cette terre. On est pèlerin. À partir du moment où on est régénéré, on a été arraché de ce monde. Donc on n'appartient plus à ce monde, on est juste pèlerin. Voilà. Notre royaume, notre terre, elle est là-haut. Et un jour, la nouvelle Jérusalem va apparaître. Le 5e point, purifiez vos cœurs. Notre cœur doit être pur. Ah, mais mon cœur est pur. Mon cœur est pur. Je vais à l'église tous les dimanches. J'assiste à toutes les réunions. Je lis la parole de Dieu. Je prie le Seigneur. Mon cœur est pur. Sans mélange dans nos affections. Sans mélange. C'est clair? Sans mélange. Et David en était parfaitement conscient. Parce qu'on lit en Psaume 56, verset 6, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur ?
Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Donne-moi ton esprit, Seigneur. Seigneur, donne-moi ton esprit, parce que je suis incapable de voir, incapable d'entendre, incapable de discerner. Donne-moi ton esprit. Parce que quand on a l'esprit, on a tout le reste. La sagesse, le discernement, on a tout, puisque c'est Christ qui est en nous. Je vous apprends rien, hein. C'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Mais d'autres vérités ont déjà été prononcées en Psaume 24, versets 4 et 5. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui n'a aucun mélange dans sa vie, celui qui n'a aucun compromis dans sa vie. Qu'est-ce qui est plus grand, Dieu ou mon moi? Ah, vous allez dire, mais c'est Dieu. Mais c'est ceux qui sont déjà morts à eux-mêmes qui peuvent dire ça. Parce que les autres sont complètement aveuglés. Moi, je travaille pour Dieu. Dieu m'a dit. Le jour où le Seigneur te parle, je peux te dire une chose, tu vas venir ici à genoux. Est-ce que tu en es conscient? Moi, ça m'est arrivé une fois. Et quand je vous dis moi, c'est que c'est pas par orgueil, hein. C'est loin de là. Justement, j'étais orgueilleux. Et le Seigneur m'a clairement dit, règle ta vie. Ça a duré 3h30. 3h30 où j'ai pleuré comme un veau. Comme un veau, comme un petit enfant. Je me suis déversé, je me suis humilié devant Kit. Et pourtant, je venais au micro et je prêchais. Et pourtant, je lisais ma parole. Et pourtant, je priais. Eh oui. J'avais ce moi. Et le Seigneur m'a dit, règle ta vie. Et c'est là où c'est très dangereux. Parce que si j'avais dit, mais non, c'est dans mes pensées, si je n'avais pas obéi au Seigneur, je serais où maintenant, aujourd'hui? Je ne parle pas du fait d'être ancien dans une église, hein, mais je serais où avec Dieu aujourd'hui? Je serais où? Parce que le diable se sert de chacune de ces choses pour nous éloigner. Vous voyez tout ce qu'on a lu au départ avec Jacques. Le diable se sert de la moindre chose pour nous éloigner de la soumission. Et vous allez voir le dernier point qui est extrêmement important. Il nous éloigne de toutes ces choses en nous déguisant les choses de Dieu. Vous êtes conscient que le malin connaît parfaitement la parole de Dieu? Si vous n'en êtes pas conscient, je vous l'ai déjà dit une chose. Vous allez voir lorsque Jésus a été tenté dans le désert. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a utilisé la parole de Dieu. Quand il a tenté Ève, il a dit, mais est-ce que Dieu t'a réellement dit? Et il a répété ce que Dieu avait dit, mais en inversant ce que Dieu avait dit. De telle manière que, non, tu ne vas pas mourir. Mais non, tu ne vas pas mourir. Mais non, si tu as l'orgueil, tu ne vas pas mourir. Mais si, Seigneur, je veux mourir. Vous comprenez? Si je vous dis, mais si tu n'as plus l'orgueil dans ta vie, mais tu ne vas pas mourir, ça va aller très bien. Mais si, non, Seigneur, non, je veux mourir. Et l'orgueil disparaît. Je veux mourir à moi-même. À partir du moment où on dit, non, en fin de compte, je ne vais pas mourir. Là, effectivement. Mais non, non, je veux mourir. Seigneur, je veux mourir à moi-même. Et on doit avoir nos cœurs purifiés de tout ce qu'on pensait avant. Tout ce qu'on a reçu avant, parfois, il faut faire table rase. Et dire, Seigneur, je veux commencer sur le roc. Je veux bâtir ma vie sur toi. Marcher avec le Seigneur, ça implique une marche volontaire et responsable.
une marche éloignée du mal. Quand on sait qu'on a des travers, si vous imaginez quelqu'un qui boit. Quelqu'un qui boit, il va se dire, à partir de maintenant, c'est mon épouse qui ira faire les courses. Et je lui interdirai d'acheter de l'alcool. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Je ne parle pas bien sûr de l'aide de Dieu. Oui, il va s'en sortir. Parce qu'il a pris une décision. Parce que souvent, et c'est là où je voulais vraiment vous attirer, souvent on dit, voilà ceci, j'ai ça dans ma vie, j'ai ça dans ma vie. Mais cet homme a pris la décision de dire, non, je n'y vais plus, non, je le fais plus, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Et je me tiens à ça. Il n'y aura plus d'alcool chez moi. On peut parler du tabac, c'est exactement la même chose. Hein. Oh, mais je diminue. Voilà. Hier, c'était 30 cigarettes. Cette semaine, j'ai décidé, c'est 15 par jour. Est-ce qu'il arrête ? Non. Non, c'est Seigneur, je coupe. Quand vous avez un péché dans votre vie, si vous ne prenez pas la décision de couper, vous n'allez jamais vous en sortir. Jamais, jamais. Donc, c'est ce côté volontaire et responsable. Si je décide de dire, chérie, t'achètes plus d'alcool, je ne veux plus voir d'alcool. Tous les bouteilles d'alcool qui sont dans le frigo, tu les jettes. Là, je peux vous dire que le Seigneur va intervenir. Là, le Seigneur va intervenir. Demandez à José, il l'a vécu. Là, le Seigneur intervient. Mais si on dit, au lieu de 6, je vais passer à 3 bouteilles par jour. Ça me fait rire parce que Paul dit souvent, il y avait quelqu'un à l'Arc-en-Ciel qui témoignait que, non, il n'était pas alcoolique. Puis Paul lui a dit, mais tu bois quoi ? Il dit, je bois de la bière. Mais la bière, c'est pas de l'alcool. Mais il dit, t'en bois combien par jour ? 40 canettes. Non, mais on rit. Mais le malin fait exactement pareil, il nous aveugle. Le péché est énorme et on est aveuglé. Et quand je parle de marche volontaire et responsable, c'est là-dedans qu'on est fautif. C'est qu'à un moment donné, la marche n'est pas volontaire ni responsable. On dit, oui Seigneur, je veux bien que tu touches à ça. Mais peut-être pas aujourd'hui. Et fais-le demain. Notre prière n'est peut-être pas comme ça, mais notre volonté, elle est comme ça. Et ce qui fait qu'on reste toujours avec ce péché. C'est pour ça que le Seigneur ne peut pas autoriser un chemin parallèle. C'est soit on est blanc, soit on est noir. Je vous ai toujours dit, vous lisez le premier épître de Jean, vous allez être catalogué tout de suite. Il sait que nous sommes des hommes irrésolus. C'est ce que Jacques nous a dit. Hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Il sait très bien qu'on est irrésolus. Un jour on est comme ça. Le lendemain on est comme ça. Parce qu'on veut. Parce que je veux plaire à Dieu. Parce que je veux faire ça pour Dieu. Et puis ça ne marche pas. Et on est triste. Et on a de l'amertume, comme moi je l'ai eu. Et on ne s'aperçoit pas que le problème ne vient pas de Dieu, mais le problème vient de nous, parce qu'on est orgueilleux. Le jour où on dépose tout, qu'on a cette marche volontaire et responsable de dire, non Seigneur, maintenant c'est toi qui vas faire. Je ne bougerai pas tant que toi tu n'agiras pas. Vous allez voir, ça va bouger tout de suite. Tout de suite ça va bouger. Il faut assainir dès aujourd'hui ce qui aveugle nos pensées et nos actes. Dès aujourd'hui, il faut faire le point de ce qui nous aveugle. Il faut abandonner la lettre pour vivre selon l'esprit. Voyez ? La lettre, c'est quoi ? C'est la loi. Vous allez dire, oui, mais on n'est plus sous la loi, on est en Jésus-Christ. Non, pour moi, la loi, c'est il faut que. C'est ça la loi, c'est ça ma loi. Moi, je sais que je dois faire ça pour le Seigneur. Ça, c'est terminé. Ça, c'est la lettre dans nos vies. C'est l'esprit qui doit guider. C'est marcher selon l'esprit.
ça gomme tout de suite notre attitude pharisaïque. Tout de suite, elle est gommée. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit faire pour le Seigneur est gommé. C'est pour ça que je vous ai dit, si je n'existais pas, Dieu n'existerait pas. Mais l'orgueilleux, c'est ça dans sa vie. S'il ne fait pas ces choses-là pour le Seigneur, la parole de Dieu, elle ne sera jamais annoncée. Est-ce que vous pensez sincèrement que le Seigneur attend Pascal ? Sincèrement. Non pas qu'il ne faut pas faire, comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer, mais le Seigneur n'a pas besoin de moi. Si il veut, il va m'employer. Si il veut, il va m'employer. On peut être parfaitement chrétien, entre guillemets, montrer une image parfaite de chrétien, connaître sa Bible sur le bout des doigts, comme les pharisiens, les docteurs de la loi, et malheureusement être éloigné de Dieu. Et encore une fois, c'est l'orgueil qui nous aveugle. Complètement, on est complètement aveuglé parce qu'on est suffisant à nous-mêmes. Je me suffis. Je n'ai pas besoin de prier que le Seigneur intervient dans ma vie. Je n'ai pas besoin de prier. Je suis ancien. Je n'ai pas besoin de dire que je dépends du Seigneur. Je suis ancien. Allons. Vous êtes plus petit que moi. Regardez, je suis déjà plus haut que vous. Je suis sur l'estrade. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est une attitude de chrétien ? Mais là où je vous invite à considérer, c'est est-ce que je ne fais pas pareil ? Est-ce que vous ne faites pas pareil dans votre vie ? Moi, je l'ai fait. J'étais complètement aveuglé. Je peux vous dire que le jour où ça m'est sauté aux yeux... En Romains chapitre 2, verset 29, « Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, la régénération, selon l'esprit et non selon la lettre. » C'est l'esprit qui guide ma vie, c'est plus il faut que je qui guide ma vie. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Même nos louanges. Vous savez que quelqu'un qui loue par l'esprit, on l'entend, on le sent. Ça fait un rafraîchissement incroyable. En fait, quoi que je vous ai dit, c'est marcher selon l'esprit et non selon la loi. Toute attitude religieuse, et ça, il faut vous le dire dès maintenant, toute attitude religieuse disparaîtra lorsque tout sera mis à la lumière de Dieu. Lorsque Christ va revenir, toute attitude religieuse va être balayée. Le Seigneur va dire, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Mais pourtant, j'ai fait ceci, mais pourtant, j'ai fait cela. J'ai donné à manger à ceci, j'ai donné de l'argent à tel. Je ne te connais pas. T'es qui ? Je ne te connais pas. Le 6e point, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Sentez votre misère. Alors, quand vous lisez comme ça, vous allez dans la version Darby. Dans la version Darby, sentez vos misères. Et j'aime mieux cette version-là. Pourquoi ? Parce qu'elle montre à quel point on est incapable de faire quoi que ce soit. Il faut arrêter les « il faut que », je. On est incapable de faire quoi que ce soit. Incapable. Mais l'orgueilleux est tellement aveuglé par son moi qu'il ne voit absolument pas son état de faiblesse. Il ne voit pas ses limites, et ça c'est extrêmement dangereux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il part souvent dans des combats sans l'approbation du Seigneur. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous regardez l'Ancien Testament. Combien de fois les Israélites partaient au combat sans consulter l'Éternel ? Et qu'est-ce qui leur arrivait ? La pâtée du siècle. Ils se ramassaient un gadin monstrueux.
Parce qu'ils ont cru en leur capacité. On est le peuple de Dieu. Je suis Pascal. C'est exactement ça. Et en fin de compte, même si on croit travailler au nom de l'Éternel, et le peuple pensait combattre au nom de l'Éternel, il s'est ramassé une pâtée, mais alors. Et combien de fois on s'est pris un mur en croyant travailler au nom de l'Éternel? Combien de fois ça nous est arrivé? L'exemple, c'était Moïse avec la verge de Dieu qui tenait dans la main. Tant que Moïse avait les bras levés, le peuple gagnait. Dès que Moïse commençait à faiblir, le peuple perdait. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Aaron et Hur? Ils ont pris un caillou, ils ont mis sous les talons, ils ont tenu les bras de Moïse. Et la verge est restée haute. Ça représente quoi, en fin de compte? Ça représente un miroir où je me vois dans la glace et je suis fier de moi. C'est ça? Mais pour les orgueilleux, c'est ça. En fin de compte, ça représente Jésus-Christ. Le fait d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, la tête levée sur Jésus-Christ et pas les yeux baissés sur mon nombril. Et moi, la pierre que j'associe, vous voyez, la pierre que Aaron et Hur ont mis sous les pieds de Moïse, c'est le roc sur lequel on bâtit sa vie. Vous imaginez que les bras sont restés jusqu'au matin. Ça prouve à quel point on peut être fort lorsqu'on fait les choses avec Dieu. Vous voyez ? Et pas pour Dieu. La différence, elle est là. Alors, celui qui ignore son véritable état, celui qui est satisfait de lui-même, en Malachie, il est dit, maintenant, Malachie chapitre 3, verset 15, merci, maintenant nous estimons heureux les hautains, oui les méchants prospèrent, oui ils tentent Dieu et ils échappent. Pour l'instant, qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps, au retour de Jésus-Christ ? C'est pas dans la suite, parce que c'est prophétique. L'herbe est coupée, elle est séchée, et ensuite on la brûle. C'est ce qui va arriver. Les orgueilleux vont être comme ça. Ils vont être coupés, ils vont être jetés à côté, et ils vont être brûlés. Mais à celui ce matin qui veut que ça change dans sa vie, et c'est là où j'insiste que c'est vraiment un texte prophétique, parce qu'il y a un autre texte prophétique qui s'adresse à chacun d'entre nous. Repens-toi. Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 19. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Est-ce qu'on est zélé à se repentir? Mais moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a 35 ans. Tout va bien. C'est le dernier livre de la Bible. Vous le savez. Ça représente l'ultime avertissement du Seigneur. C'est le dernier avertissement du Seigneur aux orgueilleux. On se croit riche de lui. En fin de compte, on est pauvre de lui. On se croit rempli de lui. On est rempli de nous. On se croit revêtu par lui, mais on est complètement nu. Parce qu'ici, il est parlé du vêtement blanc.
du vêtement de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est la pensée de Dieu, du vêtement de la volonté de Dieu, du vêtement de la conformité de Dieu. Et pourtant, je suis nu. En fin de compte, l'orgueilleux vient aimer Dieu pour ce qu'il nous donne, pas pour ce qu'il est. Parce que le jour où on s'aperçoit qui est réellement Dieu, on a les genoux par terre, on pleure. Et est-ce que j'ai besoin de continuer ? Est-ce que vous avez compris quand même que c'est un constat grave que le Seigneur dresse à l'encontre des orgueilleux ? Il dresse, j'espère que ce n'est pas pour quelqu'un ici, un constat du genre « tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu ». Est-ce qu'on le sait ce matin ? Est-ce qu'on le sent ? Est-ce qu'on est aveugle pour ne pas voir notre misère ? Est-ce qu'on est honnête pour ne pas voir notre misère ? Est-ce qu'on ne se reconnaît pas dans ce constat ? Mais ce qui est magnifique, vous voyez, on pourrait dire oui, mais Dieu est un tyran. Il me dit que je suis malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais non, Dieu vous dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Alors, aie du zèle et repends-toi. C'est ce que dit Dieu ce matin. Alors celui qui reconnaît sa suffisance, celui qui reconnaît son orgueil, et en fin de compte, il va réussir, s'il agit comme ça, il va réussir à faire le deuil de cet état. Et le sermon sur la montagne nous dit au verset 4, Matthieu chapitre 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Dieu va consoler ceux qui sont dans cet état, ceux qui, à l'instant T, se reconnaissent dans cet état. Oui, Seigneur, je suis orgueilleux. Il va les consoler. Enfin, la dernière exhortation, humiliez-vous. Ça, c'est la plus terrible. L'orgueilleux est incapable de s'humilier. Et je vous dis, c'est pour ça que je vous ai dit qu'au début, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous forcer à nous humilier. En fait, quand elle est produite par un sentiment de honte, pour un péché commis, en Psaume 51, vous savez, c'est au moment où Nathan vient voir David, et en fin de compte, David reconnaît, il venait de tuer le Héthien, et il reconnaît sa faute. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Oui, Seigneur, j'accepte tout ce que tu vas me faire, parce que j'ai vraiment péché. C'est ce qui a sauvé David. C'est ce qui a sauvé David. Vous lisez le psaume 32, vous allez voir. C'est au moment où il est pardonné par le Seigneur. C'est magnifique. Magnifique. On peut être honteux pour le péché d'un frère, mais on peut être aussi et surtout honteux par nous-mêmes. Lorsqu'elle provoque en nous ce sentiment de faiblesse, lorsque on sent qu'on a un besoin de secours de l'Éternel, et ça arrive. Il ne va jamais nous conduire à nous élever au-dessus des autres. Jamais. L'Éternel ne vous élèvera jamais au-dessus des autres. En fin de compte, ça va être l'inverse. Il va vous rendre plus petit que les autres. Et c'est ce qui va vous sauver. Et l'attitude, en fin de compte, d'être sous les autres, c'est l'attitude opposée de l'orgueilleux.
C'est complètement opposé. Parce que Jésus n'a jamais été orgueilleux. Vous voyez, il se soumettait. Il se soumettait. Et quand on a ce désir d'humiliation, c'est vraiment, ça doit être honnête et sincère. J'ai trouvé un texte en Zacharie, chapitre 7, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela durant 70 ans, est-ce que c'est pour moi que vous avez jeûné ? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et qui buvez ? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours, et que le Midi et la plaine étaient habités, ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice. Arrêtez d'être faux. Rendez véritablement la justice. J'en ai rien à faire que vous jeûnez, j'en ai rien à faire que vous pleurez. Je refuse même, c'est ce qu'il va leur dire, vos holocaustes. Parce que vous ne rendez pas véritablement la justice. C'est l'Éternel qui dit ça. Est-ce que c'est identique pour notre vie ? La sincérité du peuple, elle n'était pas là. Et vous inquiétez pas, Dieu n'a pas été roulé. Il le savait très bien que le peuple n'était pas sincère. Il ne veut pas de pleurnicheurs ni de pleurnicheuses. Hein. Il n'en veut pas. Lui, il veut des enfants honnêtes et sincères, qui leur disent les choses en toute franchise. J'ai péché contre toi. Voilà la parole sincère. C'est ce que David, c'est ce qui a sauvé David. J'ai péché contre toi. C'est pas, oui, mais Seigneur, tu sais, je me suis un petit peu trompé. L'orgueilleux va vouloir dire ça, je me suis trompé. Non, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'étais orgueilleux. J'ai péché contre toi. Il faut s'humilier en premier devant le Seigneur. C'est devant le Seigneur. Et c'est pas seulement devant nos frères. Vous savez, c'est vrai, vous pouvez demander pardon à un frère ou une sœur parce que vous avez fait preuve d'orgueil. Mais ça suffit pas. C'est devant l'Éternel qu'il faut se mettre et dire, Seigneur, j'ai péché dans cette situation, j'ai péché contre toi. J'en ai marre de ce moi qui dirige les autres, qui juge les autres. On doit confesser nos infidélités, on doit confesser notre propre suffisance. Heureusement qu'il y a Pascal. Sinon Dieu, à Hasbrook, je ne sais pas ce qu'il ferait. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter de croire que. Il faut arrêter de « il faut que ». L'Éternel dit, l'Éternel fait. C'est ça notre mot d'ordre. Si l'Éternel a besoin de nous, Amen, gloire à Dieu, Alléluia, qu'il nous utilise. Si l'Éternel n'a pas besoin de nous, je m'assois et je prie, tout simplement. Évitez de penser, je vais le répéter, que Dieu a besoin de nous. Et j'ai mis nous avec en majuscule. Évitez de penser ça. Il suffit simplement de penser là où il est allé nous chercher. Vous savez, quand on fait le point de notre vie, on sait là où il est allé nous chercher. On sait là où il nous a pardonné à chaque fois qu'on a fait des choses abominables. Parce que le moindre des petits péchés est abominable aux yeux de l'Éternel. Combien de fois il est venu nous chercher ? Réfléchissons à ça. Combien de fois il est venu nous chercher ? Combien de fois ? Combien de fois il nous a dit, écoute, je te pardonne ? Combien de fois ? Et combien de fois on l'a dit, je. Et pourtant l'Éternel est revenu.
à chaque fois. Il nous connaît. Il connaît les sentiments les plus profonds dans notre cœur. Et pourtant, il nous aime. Il va nous élever au moment venu. Mais ça sera son temps. Il va nous laisser prendre mur sur mur, sans arrêt, jusqu'à temps qu'on ne voit plus notre nez, nos yeux, notre bouche, jusqu'à temps que nous ne soyons plus capables de faire et de penser. Il va nous laisser faire. Il va nous laisser plonger dans nos profondeurs. Et le Seigneur ira même nous rechercher dans nos profondeurs, aussi sales soient-elles, à une seule condition, c'est qu'on reconnaisse notre état, qu'on reconnaisse notre orgueil, qu'on reconnaisse et qu'on s'humilie devant lui et qu'on compte sur sa grâce, parce qu'alors l'orgueil n'existera plus dans notre vie. Et moi je vais vous annoncer une bonne nouvelle. C'est à ce seul moment que Dieu viendra habiter dans son temple qui est notre corps. Tant qu'il est habité par nous-mêmes, il ne viendra pas. Il ne dispute pas la place avec un autre Dieu, avec un petit dé. Est-ce qu'on a choisi son Dieu ce matin ? Je vous invite à reprendre Jacques et vraiment méditer chacune des paroles de Jacques. L'orgueil est un poison. J'en ai subi les conséquences. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai demandé pardon à la personne sur qui j'avais de la haine. Et ce pardon a changé. J'ai un amour inconsidéré pour cet homme aujourd'hui. Je donnerai ma vie pour cet homme. Et ce que je vous le dis avec tremblement, parce que je sais que le Seigneur peut parfaitement me mettre à l'épreuve. Mais je donnerai ma vie pour cet homme. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Parce qu'un jour j'ai dit à Dieu, il faut que ça s'arrête. Et j'ai pas dit, Dieu, si t'aurais pu... Non, j'ai dit, ça vient de moi. De moi, j'ai dit, ça vient de moi. Et je me suis humilié devant le Seigneur. J'ai demandé pardon. Et ne croyez pas que c'est de l'orgueil en vous disant cela. Ça a duré 3 ans, c'était abominable. Et j'ai pas assez de mots pour expliquer ça. Il y avait une racine, je ne voyais que cette racine, il n'y avait plus rien d'autre. Même en périphérie, je ne voyais plus rien du tout. Le malin s'est amusé avec ça pendant 3 ans. Jusqu'au jour où j'ai dit, il faut que ça arrête. Et je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, enlève. Il a tout enlevé. Et la haine que j'avais s'est transformée en amour. Et c'est vraiment une libération. Maintenant, je ne dis plus « il faut que », je dois. C'est Seigneur, selon ta volonté. Amen.